CCCA TV. Tellement inexplicable, mais sincèrement possible. À la musique, une belle émotion et expliquer. Oye, matinga, na motema, moto akososo la tempo, yeswe. Tellement inexplicable, mais sincèrement possible. À la musique, une belle émotion et expliquer. Alléluia. Zambia va processus. Olongoli biso na a ozobima biso na sene poto simba bilaka etoninga motema na sopiango na ngwendo na ngwende na yo Yesu nawe etoninga motema na sopiango na ngwendo na ngwende na yo Yesu nawe olingo ya motema na nga maloba na ngeto nina motema
Fanta pour te bouquer sa nuit. Après avoir tout accompli sur notre aussi comment pour les cabanes pour mon yonso. Ma passion moine pour les cabanes moine yonso. Au fanda na moine tu mama na mwa. Benise ya moine na yonde na yo. Na mutama na putayo mzambe na sinamoi. Na mulika ukutika na mzambe na sinamoi. Tuko kufa yo kuzana mzambe na sinamoi. Nilo nazare sema kune tula mwende na yo oh ya 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 Fandira kiti ya mofa Fandira yo Fandira yo Fandira kiti yo Fandira kiti yo Dans cette atmosphère, nous voulons écouter la parole de Dieu. Pendant ce moment, j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, commence à préparer ton cœur. J'aimerais que tu dises à Dieu, parle-moi. J'aimerais que tu dises à Dieu, parle-moi. Bien-aimé, lorsque la parole de Dieu est annoncée, c'est la paix du cœur. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, bien-aimé, c'est la guérison. Lorsque la parole de Dieu est annoncée, c'est les miracles. J'aimerais que tu dises à Dieu, parle-moi pendant ces moments. Oui, Seigneur, parle. Seigneur, parle. Seigneur, lorsque tu as parlé au véritable Dieu à l'Égypte, c'était la sortie des Israélites. Seigneur, parle. Là où tu es, élève ton âme vers le Seigneur. Nous allons prier. Éternel notre Père, de toute éternité, tu as tout fait par la parole. Tu as envoyé la parole et la parole a accompli la mission. Ce matin, nous attendons encore que tu nous parles
Saint-Esprit, laisse que la parole ce matin soit apportée au plus profond de mon cœur, afin qu'elle puisse produire le fruit selon son espèce. Et dit que c'est poussé par l'Esprit que nous avons parlé de la parole. Que nous sommes des sages de l'Esprit. Que la parole qui sortira ce matin puisse ramener les âmes au Seigneur. Dans le Christ de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Je sais que tu es en ligne pour écouter la parole. Ah, bien-aimé de Dieu, je vous ai dit que le voix du Seigneur soit insondable. C'est nous qui limitons les capacités de Dieu. Et ces capacités sont illimitées. Il change la malédiction en bénédiction. Il change l'échec en victoire. Même le diable, par la mort, il croyait en avoir fini avec Jésus. Il ne savait pas que la résurrection existe. Il a été surpris par la résurrection du Seigneur pour la gloire. Alors, bien-aimé de Dieu, même ces temps difficiles que nous vivons, même ces temps difficiles que nous vivons, ne trouve pas que c'est la fin. Ne crois pas que c'est la finalité des choses. Non, c'est quand tu t'avoues vaincu que l'ennemi triomphe. Mais quand tu regardes ton Seigneur, il va changer cette difficulté en opportunité. Voilà pourquoi nous sommes bien joyeux encore ce matin. Nous sommes encore heureux ce matin de vous atteindre là où vous êtes. Peut-être que vous n'aurez jamais atteint ni peut-être ces temps difficiles. Depuis ces temps difficiles, nous permet de développer un autre moyen de communication. Qui va même au-delà de ce qui était nos rencontres habituelles. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cela. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, avant qu'on commence notre service de 14 jours, on a fini le 31 mai. On a terminé ça le 31 mai. Nous étions en train de parler de certains comportements, des attitudes du chrétien face aux difficultés, face aux temps difficiles. Amen. Amen. Souvenez-vous que nous avons commencé par parler de la persévérance. Nous avons lu dans Romains chapitre 5, à partir du 3e verset, la Bible dit bien plus, nous nous réjouissons des afflictions. Nous nous glorifions même dans les afflictions. Car l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Voilà pourquoi nous avions parlé de ça. Nous avons parlé de la foi. On a parlé de l'épreuve de la foi. Ce sont des comportements qui doivent avoir le chrétien face aux épreuves, face aux difficultés. Alors aujourd'hui, on va ajouter encore une attitude qui doit caractériser le chrétien. Amen. Amen. Nous lisons ça dans Daniel chapitre 3. La lecture sera un peu longue pour que nous puissions bien comprendre. Nous sommes dans Daniel chapitre 3. Nous commençons au 10e verset. Il est écrit ceci. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chameau, de la guitare, de la sambique, de la satérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, il n'adorerait pas, sera jeté au milieu d'une fournaise à temps. Or,
Il y a des Juifs c'est là qu'il y a Yuda à qui tu as remis les tendances de la prophète de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de roi. Ils ne servent pas de Dieu. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabucodonosor, irrité, donna l'ordre qu'on arrêta Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes firent amener devant le roi. Nous nous arrêtons d'abord par là. Bien-aimé de Dieu, l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, je crois que nous la connaissons. Ce sont des jeunes qui ont été arrêtés et amenés en captivité à Babylone. Ce sont des jeunes hébreux. C'est des amis de Daniel. Ils sont amenés très jeunes en captivité. Comme la grâce de Dieu était sur eux, ils ont été conduits dans le palais royal pour servir le roi. Ils ont commencé à travailler. Ils se sont distingués. Donc c'est bien que le roi les a placés comme intendants de la province de Babylone. Connaissons l'histoire du songe que le roi avait dit et que Daniel avait pu prédire. Oh bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas perdre l'espoir. En tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la foi, même dans les difficultés. Souvent, c'est dans le preuve que Dieu manifeste sa puissance. Oui, quand nos capacités sont limitées, c'est alors que les capacités de Dieu sont limitées. C'est ce qui a connu aussi notre bien-aimé Joseph en Égypte. Amen, amen. Amen. Il est descendu jusqu'à la prison. Il n'est pas nécessairement esclave, mais esclave emprisonné. Mais Dieu du haut des cieux ne l'avait pas abandonné. Il avait sorti de là pour l'élever au premier rang en Égypte. C'est ça notre Dieu. Même toi aussi, il ne t'a pas abandonné. Et je vais aujourd'hui te parler d'un élément essentiel dans la vie chrétienne. Un élément essentiel qui crée le miracle dans la vie chrétienne. Je vais parler de la confiance. Je vais parler de la confiance. Vous allez comprendre que nous allons continuer la lecture. À Babylone, le roi Nabucodonosor avait érigé une statue et qu'il a ordonné à quiconque au son de la trompette, au son des instruments musicaux, et puisse adorer cette statue. Amen, amen. Amen. Mais Shadrach, Meshach et Abednego, qui connaissait le vrai Dieu, qui connaissait qu'on ne se prosterne que devant Dieu, on adore que Dieu. Ils ont dit, nous n'allons pas obéir à cette loi, parce que nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le véritable. Au bien-aimé de Dieu, je vais souligner, je vais attirer votre attention. Le diable, il fait tout pour nous égarer et nous séparer de Dieu. Il fait tout pour que nous abandonnions la foi dans le vrai Dieu. C'est ça l'objectif du diable. Et je vous dis, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Il y aura pire que ça. Il y aura plus difficile que ça. Je vous ai dit que ce que nous vivons, c'est la préparation. Le diable est en train de préparer, il est en train de faire le lit de l'homme de l'iniquité qui viendra régner dans le monde. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Amen, amen. Amen. On fait très attention parce que ça va
éprouver notre foi. Et qu'on ait pédé, qu'on meka, qu'on dit manabiso, Satan, qu'on s'en que tu abandonnes le vrai Dieu, que tu abandonnes d'adorer le vrai Dieu. Ce n'est pas de la marque de la paix. Le 666 qui est révélé dans l'Apocalypse, ça va arriver. C'est en train d'arriver. C'est pourquoi je te rappelle qu'avant toi, il y a eu qui ont connu cette épreuve. C'est le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Le diable a voulu qu'ils adorent un autre Dieu que le vrai Dieu. Mais ces jeunes gens, parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru, ils n'ont pas voulu obéir au roi. Et comme toujours, il y a des renseignants, les gens qui surveillent les éléments, les envoyés du diable, ils sont toujours là en train de prier, en train de chercher comment trouver une faute dans les chefs du chrétien. À souvenir avec Daniel, ils se sont dit, nous ne trouverons pas une faute sur lui, si sinon dans la loi de son Dieu. Les envoyés du diable sont toujours là. Même dans les églises, ils viennent non pas pour prier, mais pour chercher les péchés chez l'autre. Il faut veiller à cela. C'est un danger. Alors comme il y a toujours des renseignants, ils sont allés dire au roi, non, au roi, n'as-tu pas donné cet ordre qu'à la son de la trompette, tous se prosternent et adorent la statue? Le roi dit oui, j'ai ordonné cela. Ils prennent la parole pour dire au roi, il y a des esclaves, il y a des juifs, des hébreux qui sont venus de la Judée, Shadrach, Meshach et Abednego, qui n'adorent pas la statue. La Bible dit que le roi fut très irrité, très furieux. Il donna l'ordre qu'on arrête ce troisième genre. Et qu'on les a amenés auprès du roi. Le roi a pris la parole. Nous continuons la lecture. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit, est-ce un propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambue, de la septélion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, c'est là se trouve notre propos. Cela se trouve la démonstration de la confiance que ces jeunes gens avaient envers Dieu. La Bible dit, Nabuchodonosor, le roi, était très irrité. Il a fait venir ces jeunes gens. Il a répété l'ordre qu'il avait donné. Il leur a dit, je voudrais maintenant vous voir en face. Il voit votre désobéissance. Certainement, il se disait, c'est parce qu'ils étaient
seul. C'est pourquoi ils désobéissaient. Maintenant, ma présence, au-devant moi, personne ne peut résister. Ils vont s'incliner. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé de Dieu, il n'y a que le nom de Jésus-Christ devant lequel tout genou fléchit. Ces trois jeunes gens, ils ont dit, roi, vis éternellement. Nous n'avons pas à te répondre là-dessus. Parce que notre position ne change pas devant toi. Le roi leur dit, vous êtes entre mes mains. Qui peut écouter les dieux, peut vous délivrer de ma main. Ah, bien-aimé des dieux, ce qui règne dans ce monde, le diable leur fait voir que ce sont eux qui dominent. Ce sont eux qui sont en tête. Mais moi, la Bible nous rassure que notre Dieu qui domine au milieu sur le règne des hommes. Il est au-dessus des règnes des hommes. Si tu es président de la République, notre Dieu est au-dessus de toi. Si tu es roi, notre Dieu est au-dessus de toi. Amen, amen. Alléluia. C'est ce que ces trois jeunes gens voulaient dire au roi. Ils disent au roi, voici notre Dieu que nous servons, nous délivrera de la fournaise et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue dont tu as élevé. Ah, bien-aimé, la confiance va au-delà de la foi. La confiance va au-delà de la foi. Ah oui, puisque la foi faillit de foi. La Bible témoigne cela. Il y en a qui ont renoncé à la foi. Il y en a qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Mais la confiance va au-delà de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est l'assurance que Dieu va faire. Alléluia. Amen. L'assurance de ce que Dieu va faire. Mais la foi, mais la confiance, c'est ce que ces jeunes gens ont démontré. Ils ont dit au roi, notre foi nous convainc que notre Dieu va nous délivrer. Il va nous délivrer de ta main. Alléluia. Mais ils ne se sont pas limités là. Ils ont ajouté, sache au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main, mais nous n'adorerons pas la statue que tu as érigée. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, leur attitude voulait dire que ce soit dans le bien, que ce soit dans le difficulté, que ce soit dans le mauvais, notre Dieu est à même. Faire sa volonté. Et c'est sa volonté qui vaut le mieux pour nous. Alléluia. C'est-à-dire, il voulait faire comprendre au roi que même si tu nous jettes dans le feu, si c'est ça la volonté de notre Dieu, qu'il soit loué. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, quand on te jette dans le feu, le principe c'est lequel? La loi c'est laquelle? C'est que tu seras consumé pour tout humain. Pour le commun des mortels. On ne peut pas te jeter dans le feu et sortir vivant. Non. Ça c'est le surnaturel. Mais pas dans le domaine de l'humain. Alléluia. Mais ces jeunes gens, tout en sachant que quand on va les jeter dans le feu, ils vont brûler, ils seront consumés. Ils ont accepté ça. Ils ont dit au roi, même si tu nous jettes dans le feu, si c'est dans la volonté de Dieu, qu'il soit loué. Ils n'ont pas dit que non, nous serons sauvés. Alléluia. Non, ils n'avaient pas cette connaissance. Ils s'attendaient à ce qu'ils vont jeter dans le feu, ils vont brûler. Alléluia. Ils ont accepté cette supplice-là de mourir consumé dans le feu. Amen, amen. C'est ça la confiance. Ça va au-delà de la simple foi.
que ce soit dans le bien, que ce soit dans le mal, tu acceptes que ton Dieu ne t'abandonne pas. Parce qu'il a fait cette promesse, frère, je t'abandonnerai jamais, je te laisserai boire. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à ce niveau-là de faire confiance en Dieu. Ils croient en Dieu quand ça va bien, quand tout marche bien. Mais quand arrive les difficultés, ils commencent à reculer, ils commencent à faiblir. Et il y en a qui abandonnent la foi. Ils se disent, si vraiment Dieu était là, comment je peux souffrir comme ça? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, certaines situations, c'est Dieu qui les permet pour que quand tu espères en lui, quand tu as foi en lui, quand tu as confiance en lui, il va se démontrer sa présence. Il va manifester sa présence. Lisons la suite. Lisons la suite. Commençons au verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc vous comprenez que la Bible cite tout ça pour montrer qu'ils seront brûlés avec les vêtements. Ça va permettre de bien brûler. Parce que c'est ce qui va prendre le feu, les manteaux, les caleçons et tout. Au verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Ils marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabucodonosor s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. 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 Alors, bien-aimé de Dieu, ici, on démontre, on témoigne ce qui vient après qu'on ait confiance en son Dieu. Après avoir fait confiance en Dieu. Les trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils avaient confiance en Dieu. Alléluia. Amen. On les a jetés dans la fournaise. La Bible dit que la fournaise était si chauffée que ceux qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise furent brûlés par le feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est comme ceux-là qui souhaitent la mort. C'est comme ceux-là qui attendent de ta fin. Ah, ils vont mourir avant toi. Ils vont mourir avant toi. La tombe qu'ils ont creusée, ils vont descendre, ils vont tenir. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, la Bible témoigne qu'ils sont tombés dans la fournaise et ils étaient vivants. Alors que les autres étaient consumés avant même de tomber dans la fournaise. Ils sont rentrés dans la fournaise, ils sont restés vivants. Amen, amen. La Bible dit que le roi regarda et il vit 3 hommes qui étaient en train de marcher. Et à côté d'eux, il y avait une 4e personne. Il y avait une 4e personne qui les accompagnait. Et le roi dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais je vois une 4e. Et la 4e personne, sa figure est comme celui d'un fils de Dieu. Et comme c'est un fils de Dieu,
Alors moi je me suis dit, lui, où est-ce qu'il a vu Dieu? Alléluia. Amen. Mais il prophétise que la figure du quatrième, la quatrième personne, ah c'est un Dieu. Ah c'est un Dieu. C'est Dieu qui les a accompagnés jusque dans la fournaise. Même toi, tu es dans une fournaise ce matin. Tu es dans une fournaise en ce temps. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est le maître de toutes les circonstances. Fais-lui confiance. Il est avec toi. Dans ta maladie, dans tes souffrances, dans ton célibat. Ah, il est avec toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ah, bien-aimé de Dieu, la confiance. Ah, j'aime bien ces mots-là. J'aime bien ces mots-là. La confiance. C'est ce que Dieu attend de nous. N'attendons pas de Dieu. C'est les mots dans la joie, dans le merveille du monde. Non, notre foi doit aller au-delà. Nous devons savoir que même dans les souffrances, Dieu est avec nous. Parce que sa parole est la vérité. Sa parole est éternelle. Amen, amen. Nous voulons lire la fin. Pour terminer, la Bible dit, Nabuchodonosor prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir, d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Soyez fermes dans la foi. Même au milieu des difficultés. À combien plaire à Dieu, combien obéir à Dieu, obéir aux hommes. C'est que Abednego, Shadrach et Meshach avaient fait. Ils ont désobéi à Dieu, ils ont désobéi à l'ordre du roi pour obéir à Dieu. Ils ont eu confiance en Dieu. Il est le Dieu qui nous a délivrés de la fournaise. Même toi aussi. Aie confiance en Dieu. Il va te délivrer de la fournaise. Il va te délivrer des difficultés. Si tu es en train de vivre. Voilà un peu le message que nous voulions te donner pour te fortifier, de persévérer et rester ferme, d'adorer le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Dieu est le bon. Et le miracle va se produire. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. En nous tentant des cantiques. Pendant 2 minutes, et puis on va prier. Jésus.
toute éternité. La puissance de ta parole a créé le miracle. Avant que le miracle n'a pas changé. Parce qu'il n'y a pas l'ombre de variation en toi. Reste au Dieu. La parole de ce matin puisse consoler mon frère, puisse édifier ma soeur. Reste au Dieu. La parole qu'ils ont écoutée. Oh, fasse naître en eux la confiance. De sorte que pour ceux qui sont en train de vivre, pour ceux qui sont en train de traverser, que leur confiance demeure sur toi. Oh Père, ta parole peut sortir de toi et revenir à toi sans avoir accompli la mission pour laquelle tu l'envoies. La parole de ce matin provoque quelque chose de surnaturel dans le problème qui accable les bien-aimés. Laisse que cette parole, oh Seigneur, puisse amener la délivrance, puisse amener la libération. Là où il est, je ne connais pas, mais tu connais. Peut-être en prison, peut-être à l'hôpital, peut-être épaté. Oh Père, que la parole qu'il a écoutée ce matin fasse naître en lui la confiance. Et que cette confiance ne soit pas vaine. Qu'il vive cela pour continuer à te servir. Bénis ma soeur, bénis mon frère, que ta grâce nous accompagne. Pour le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous acclamons pour la gloire. Alors, pour terminer, pour communiquer, continuez à nous suivre, continuez à être en ligne pendant tout ce temps. De sorte que quand nous allons nous réunir, notre prière, et qu'aucun de nous ne manque à ce rassemblement avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.